Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour revivre ensemble des superbes journées de chasse vécues lors de la fin d'année 2025. Et on commence tout de suite avec une journée en Sologne où l'action ne s'est pas fait attendre. Quelle magnifique scène. Revoyons ça avec la caméra fixe. Cette grande harde traverse entre mon voisin et moi, et nous n'avons le droit de tirer que les faons et les cerfs de maximum 8 corps. Mon voisin n'ayant jamais tiré de cerf, je me concentre sur un faon. L'animal encaisse la balle, mais continue avec la harde, tandis que mon voisin fera le cerf. Bravo à lui. Avec la shotcam c'est très net, l'impact est juste derrière l'épaule. Un vrai tir d'interception. La traque se termine et après quelques mètres de recherche, le faon est bien là. Il rentre parfaitement dans les consignes de tir du jour et je profite de ce moment pour garder une jolie photo en souvenir. Bonjour à tous, ça y est, on est parti pour un nouveau week-end de chasse. On est parti cette fois-ci pour 3 jours. Là, on est la première journée, on est en Bourgogne. On va pouvoir chasser tous les grands gibiers en battu. Sur les cervidés, là, la seule restriction de tir, c'est qu'on ne peut pas tirer les taquets et les cerfs qui ont au moins double embaumure. Mais on peut tirer tout ce qui est entre ces deux-là. On peut tirer donc pichet de faon, on peut tirer les sangliers de moins de 50 kg, les mal identifiés. On peut tirer un chevreuil par personne, de préférence un chevrillard. Et les renards, bien sûr, sans restriction. Donc, j'ai un magnifique poste, un petit mirador, vous voyez, sur une grande allée. Il y a également de ce côté-là, donc ça devrait faire vraiment de superbes scènes si ça sort par ici. Je suis très content, j'avais eu un poste du côté opposé. L'année dernière, j'avais pu tirer un sanglier, a priori. On m'a dit du gros bien de cet endroit, donc voilà, j'ai hâte que ça commence. Et puis, j'espère avoir de belles scènes à vous montrer. C'est parti. Le poste est vraiment superbe, sur une grande allée, au beau milieu de la forêt dans ses couleurs hivernales. Il fait très froid et humide ce matin, mais l'adrénaline va venir me réchauffer, car une menée arrive dans mon dos. C'est une cellule familiale que je n'avais encore jamais vue, une biche et 3 faons. Les animaux sont rentrants, et je préfère donc ne pas les tirer. Et quelques instants plus tard, ça s'anime dans la traque. C'est une harde absolument extraordinaire qui saute 2 postes plus loin. Revoyons ça avec la caméra fixe. Il y a tout type de cervidés dans cette harde, mais le posté adopte le bon comportement en ne tirant pas ces animaux bien trop groupés. On passe désormais à la seconde traque, et je tire au sort un poste qui a une super réputation. Je suis posté ici, tout seul, en plein milieu de la battue, et avec l'autorisation de tir à 360 degrés. Des conditions parfaites. Et après une petite demi-heure d'attente, j'aperçois une masse sombre qui se défile dans la traque. Difficile de le voir à la GoPro, mais j'identifie ce sanglier à la limite des 50 kg autorisés, et préfère donc m'abstenir. Revoyons la scène avec la shotcam. Et sur les 3 layons où j'aurais pu le tirer proprement, force est de constater qu'il était bien limite en termes de poids.
C'est donc sans regret que je n'ai pas tiré. Environ 20 minutes plus tard, un grand groupe de pigeons décolle à environ 40 mètres de moi. Je me dis qu'il y a forcément une raison à cela, et me tiens prêt. Quelle action! Revoyons ça à la shotcam. L'animal arrive nettement blessé, et même s'il est au-dessus de la limite de poids, je décide de l'achever. Je l'attends donc dans une trouée pour le tirer proprement. La balle touche le sanglier en plein dans les poumons, vous voyez ici le point d'impact, et l'animal s'effondrera quelques mètres plus loin. Et alors que la ligne de rabat approche doucement, j'entends un bruit léger dans les feuilles. C'est un renard qui se défile lentement dans les broussailles. L'animal est difficilement visible à la GoPro. Regardons donc la scène depuis la shotcam. La discrétion de ces animaux me fascinera toujours, mais celui-ci restera bien avec moi. La fin de track est désormais sonnée, et il est temps d'aller voir ces beaux animaux. Comme d'habitude, je rends tout d'abord honneur à ces deux animaux qui m'ont procuré de grandes émotions. La végétation n'aide pas vraiment à trouver la brisée adaptée, mais l'essentiel est de marquer le respect de l'animal, peu importe la manière. Bon bah écoutez, la fin de battue est finie. Ça a été vraiment magnifique. Au début on a eu une heure où c'était vraiment le calme plat. Et puis au bout d'un petit moment, je vois passer un premier sanglier que je décide de laisser passer. Une bête rousse qui fait, on va dire, autour de 50-60 kg. J'avais un petit doute sur le poids. Et comme ici on tire pas les sangliers de plus de 50, je l'ai laissé passer. Et quelques minutes plus tard, les pigeons décollent tous. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et c'est là que je vois arriver ce beau sanglier qui était visiblement blessé à une patte avant. Donc je décide de le tirer. Et dans les 5 minutes qui suivent, c'est un renard qui vient tout discrètement à mon poste. Donc je suis très content, j'ai pu faire 2 tirs qui étaient honnêtement assez simples. Mais voilà, je suis super content du résultat et ça fait toujours plaisir d'avoir de belles scènes comme ça. Donc je suis très content, une superbe track. Une jolie photo pour immortaliser ce moment, et je ne verrai rien lors de la dernière track de cette magnifique journée. On se retrouve donc le lendemain, dans le Cher, pour une nouvelle journée de chasse au grand gibier. Le lever de soleil est absolument sublime ce matin-là, et j'en profite donc pour garder de beaux souvenirs avec le drone. Nous allons chasser aujourd'hui les sangliers indifférenciés et les renards, mais pas les cervidés. Et alors que nous sommes désormais en place, j'obtiens un poste absolument superbe, au coin d'un bois et avec une grande plaine derrière moi. Et après un quart d'heure de chasse, ça craque devant moi. Ce sont 3 magnifiques chevreuils qui ne sont pas au plan de chasse du jour, mais quel plaisir de les voir courir en plaine. Et regardez la qualité d'image incroyable qu'on obtient avec la shotcam. Tout simplement magnifique. Pour l'après-midi, direction une autre partie du territoire avec un biotope varié, alternant grands chênes, fougères et sapins. Et pour cette track, je tire au sort une ligne que je connais bien. J'aurai comme voisin de droite mon père, et personne du côté gauche, les autres postés étant à l'opposé de la battue. Nous sommes postés le long d'une superbe sapinière, et alors que la chasse a débuté depuis une bonne heure, une menée se rapproche de nous.
Les sangliers passeront beaucoup trop loin pour que je puisse tenter un tir raisonnable, et je déciderai donc de m'abstenir pour simplement profiter de cette belle menée. Ce sera la seule action pour cet après-midi, et on se retrouve donc le lendemain matin sur un poste totalement isolé du reste de la chasse. Et après 2 heures d'un calme olympien, je me fais surprendre par un sanglier. Je ne tire pas ce sanglier, car il est clairement au-dessus des 50 kilos, et je pense que c'est une femelle. Revoyons la scène à la shotcam pour identifier clairement ce sanglier. Et au ralenti c'est très net, ce sanglier était bien une femelle. La décision prise a été la bonne. Cette peut donc repartir tranquillement. Et alors que le calme revient pendant un bon moment, une menée arrive en ma direction et j'aperçois du mouvement dans les fougères. Alors que je décide au début de ne pas tirer ce sanglier, il m'apparaît courir bizarrement et je change donc d'avis, mais les conditions ne sont pas faciles. Difficile à savoir le résultat de ce tir, revoyons ça à la shotcam. Je me sens bien sur ce tir et décide donc d'aller contrôler tout de suite avec l'accord du président, étant donné que je n'ai aucun voisin. Et alors que j'arrive à l'anschluss, le sanglier se lève et me part dans les pieds. Je le tirerai donc quasiment à bout portant, et l'animal ne courait en réalité que sur 3 pattes. Ma balle a quant à elle touché l'animal en plein milieu, et j'ai donc bien fait d'y aller tout de suite. Une fin parfaite pour ce magnifique week-end de chasse, bien animé grâce au travail remarquable des chiens courants. Et comme la veille, c'est un merveilleux coucher de soleil qui viendra clôturer ces 3 journées de chasse, riches en rencontres. J'aurai eu la chance de voir toutes les espèces de grands gibiers qui peuplent nos forêts, et repars donc avec de superbes souvenirs partagés entre amis. Très bonne fin de saison à tous, et vive la chasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, commenter, et vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Et pour plus de contenu, vous pouvez cliquer sur l'une des 2 vidéos sur votre droite, ou me retrouver sur Facebook et Instagram. À très bientôt, et vive la chasse.